une, puis finalement deux et peut-être trois. Le territoire connaît un épisode de dépression tropicale et ce matin, on s'intéresse justement au risque cyclonique. Nous sommes en compagnie, je le disais, du capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication à la sécurité civile. Bonjour capitaine. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va rappeler évidemment les différentes consignes au cours de cette interview et évoquer aussi le contexte actuel. Avant cela, peut-être rappeler le rôle de la DSCGR sur des dépressions tropicales faibles. Ce qu'on a vu, il n'y a pas eu d'alerte cyclonique, on était encore sous le système de vigilance météo. Concrètement, comment ça s'organise ce type de vigilance? En fin de compte, on a plusieurs points par jour avec Météo France pour faire le point justement sur l'intensité du phénomène. Et selon les critères météorologiques, on déclenche ou on ne déclenche pas les alertes cycloniques. Alors, il est vrai que là, les dépressions qui s'enchaînent, elles sont juste sous le seuil, en fin de compte, de déclenchement cyclonique et peuvent générer des pluies et des vents. Donc, du côté de la sécurité civile, on appelle à la vigilance, on fait de la communication de prévention, en rappelant les consignes sur les différents supports qu'on a à notre disposition, soit via des communiqués de presse ou les sites Internet et Facebook. L'objectif, c'est d'alerter la population sur le risque à venir, le risque de débordement de criques, d'inondations, de vent, de chute de matériaux et de végétaux. Mais est-ce que finalement la population est aussi sensible à ces vigilances météo qu'aux alertes cycloniques habituelles? Alors, ça peut paraître un peu confus, je pense, pour certaines, parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des gens qui se posaient la question. Il y avait 2-3 tôles qui étaient envolées. Pourquoi on n'avait pas déclenché les alertes? Alors, comme je rappelle, les alertes, il faut que ce soit une dépression tropicale forte qui va impacter la Calédonie. Il est vrai qu'une dépression tropicale modérée, voire faible, peut générer des dégâts. Hein. Ça, c'est certain. Surtout si elle est concentrée à certaines zones. Donc, à part rappeler la vigilance, il est vrai que les différentes couleurs, jaune, c'est plutôt l'appel à la prudence. Après, orange, c'est des consignes qui se rapprochent un petit peu du cyclone, mais il n'y a pas d'interdiction de circulation. On rappelle justement qu'il faut quand même limiter ces déplacements en orange, forte pluie, puisque ça peut générer des inondations, des débordements de criques, des glissements de terrain. Donc si on peut limiter ces déplacements, c'est tant mieux. On va rappeler en vigilance orange aussi la prudence d'éviter d'aller faire de la randonnée, par exemple. D'éviter d'aller se baigner à la rivière, parce que l'eau qui va ruisseler va faire monter les criques, augmenter les débits, et mettre en difficulté les personnes et les secours. Donc c'est vrai qu'il y a une petite différence. La différence, c'est l'interdiction, la cessation d'activité. La cessation d'activité, c'est cyclonique. Et les vigilances, on rappelle la vigilance, c'est bien son terme. Hein. Attention, il y a un phénomène qui peut impacter. Et du coup, soyez prudents, limitez vos déplacements. Et là, c'est la responsabilité de chacun de s'assurer d'être en sécurité chez soi ou lors de ses déplacements. Est-ce qu'il y a un risque au fait que les dépressions s'accumulent au cours des prochains jours, par exemple? Bon, ça, c'est plutôt service météorologique qui peut vous dire ça, mais c'est vrai qu'il y a une tendance à avoir des dépressions qui s'enchaînent les unes derrière les autres et qui génèrent de la pluie et du vent. Je vous dirais que nous, du côté pompier, on est quand même assez satisfait d'avoir un peu de pluie, parce qu'après une saison de sécheresse et des gros feux, ça met un peu de répit au niveau des équipes de secours. Il faut faire attention, c'est le cumul d'eau qui peut être engendré par ces successions de vigilance orange forte pluie et les débordements de criques, voire les glissements de terrain. Donc il faut vraiment être prudent là-dessus. Et ça intervient sur un sol qui est sec? C'est ça, c'est que le sol est très perméable, hein, il était très très sec, le temps que l'eau elle le pénètre et puis ainsi de suite. Et ça va passer un peu de temps. Et c'est comme ça qu'il se passe des débordements de criques et des éboulements. Comment vous fonctionnez quand il y a une dépression tropicale faible? Il y a une cellule de crise qui est mise en place au même titre que pour un cyclone ou il y a une vigilance qui est quand même moins accrue? Or, il y a une vigilance toujours accrue. La sécurité civile, elle est sur le pont H24, 365 jours par an. On est de permanence tout le temps. On veille à un numéro d'astreinte pour l'ensemble des acteurs de sécurité civile du territoire. Donc, on est toujours sur le pont. Donc, on est toujours en train de se préparer à anticiper ce qui va arriver. Par exemple, là, sur l'accumulation de ces événements météorologiques, on a une équipe qui se prépare au sauvetage en eau vive. Parce qu'on peut le voir pendant les événements débordements de criques, certains téméraires veulent traverser avec leur 4x4 les criques et se mettre en difficulté, ou des gens veulent traverser à pied ou autre. Et on a des équipes spécialisées. Ça fait quelques années, on a un collègue, le capitaine Laurent Thomas, qui développe ses spécialités sur le territoire, qui est la formation de sauvetage en eau vive. Et donc là, on a prépositionné du matériel à différents endroits, d'Ambéa, au Mont d'Or, et des équipes sécurité civile qui se préparent. En fin de compte,
on a une checklist. Et en permanence, on se remet en question. Est-ce que ça, c'est prêt? On a préparé nos tronçonneuses, par exemple, pour les chutes de végétaux, préparé nos motopompes pour des inondations. Donc, on est tout le temps sur le pont. On veille tout le temps. On est en relation permanente avec la météo pour être prêt à intervenir, à passer des alertes et cycloniques si c'est nécessaire. Et puis, que nos équipes de secours puissent intervenir sur tout le territoire. Alors, il y a un contexte particulier, évidemment. Après le 13 mai, on le sait, l'enjeu de la déconstruction, c'était aussi de retirer toutes les tôles, notamment, qui pourraient s'envoler en cas de cyclone. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui était dangereux a été retiré ou est-ce qu'il y a encore des zones sensibles? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que c'est quand même une compétence plutôt communale. Et de chacun des entreprises qui doivent faire le déblai de leur installation. Il est vrai qu'il faudra rappeler la vigilance. Il y a encore pas mal de zones où il y a encore des tôles qui n'ont pas été démontées. On peut le voir quand on se promène dans la ville ou dans la zone industrielle de Ducos. Et donc, ça peut générer un risque supplémentaire de chute de végétaux, d'envolement de tôles et créer des dégâts qui peuvent être importants. Donc là-dessus, il faudra être extrêmement vigilant. Dans les heures à venir on va avoir des vents qui peuvent monter jusqu'à 90 km/h. Donc il faudra aussi être très prudent là-dessus. Et puis, par rapport aux pluies. Quels conseils on peut donner, par exemple, pour quelqu'un qui aurait eu son entreprise touchée ou quelqu'un qui aurait peut-être des choses dans son jardin à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire là dans les heures qui viennent? Alors, déjà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est pas attendre que le vent soit établi pour aller sécuriser. Il faut commencer que maintenant que on est plutôt dans une période un peu calme, là, dans les prochaines heures, pour sécuriser ce qu'on peut sécuriser. Remettre des clous sur quelques tôles pour les sécuriser, les renforcer, les amarrer avec des câbles ou des sangles, et aussi amarrer les bateaux, parce qu'on parle aussi pas de la houle importante. Donc il faut, maintenant, pendant que c'est calme, anticiper, sécuriser son domicile, sécuriser son entreprise si on le peut. Je ne veux pas être alarmiste, on est quand même sur des dépressions tropicales modérées. La Calédonie est quand même résiliente là-dessus, c'est des choses qu'on est habitué. Cependant, il y a le facteur risque supplémentaire de par ces tôles et ces bâtiments détruits qui peuvent générer d'autres risques. Donc il est important d'aller les sécuriser maintenant, de ne pas d'attendre qu'il y ait 90 km/h établis pour monter sur un toit avec une échelle et risquer sa vie. Vous parliez des bateaux, notamment. On le sait, dans les marinas, par exemple, là, il y a un dispositif qui est mis en place. Les propriétaires sont appelés à venir bien amarrer leurs bateaux et vérifier tout ce qui est à mettre en œuvre. Ouais, ce qu'on encourage justement les plaisanciers, et c'est de suivre le bulletin météorologique spécifique au lagon et pour avoir les éléments sur les fortes houles. Et justement, pareil, c'est le principe de précaution, c'est d'anticiper. Est-ce que mes points d'amarrage ils sont bien assez solides? Est-ce que mes cordes elles sont encore en bon état? Et c'est d'anticiper. Et pour pas être dans le dépourvu, prévoir aussi éventuellement. Comme pour les cyclones, on peut avoir des coupeurs d'électricité, d'avoir des piles, des bougies et autres. Ça reste toujours les mêmes consignes finalement? Ça reste à peu près les mêmes consignes. Parce qu'on sait ce qui arrive, mais on ne sait pas ce qu'il va y avoir. On sait qu'on va avoir une dépression, mais on ne sait pas ce qu'elle va générer. Donc l'appel à la prudence, c'est justement d'être vigilant, de se préparer, d'anticiper. On a vu là, il n'y a pas eu beaucoup de pluie et de vent quand même là ces derniers jours. C'était pas non plus énorme. On a eu quand même des coupeurs d'électricité sur la zone de Dumbéa. Donc voilà, on n'est pas à l'abri, même avec une dépression tropicale modérée. Il faut toujours prévoir. Et on l'a vu notamment sur UVA, par exemple, il y avait des enfants qui étaient en camp de vacances, qui ont dû être mis à l'abri. On va parler aussi des centres d'accueil, puisqu'il y a une nouvelle donne, c'est que la salle Anéouï a été brûlée et doit être détruite. Vous vous êtes réorganisé rapidement pour pouvoir mettre à l'abri les populations les plus fragilisées? Oui, du coup, avec la mairie de Nouméa, le gouvernement leur a attribué la salle de sport de Lansvata, qui va servir de salle d'hébergement temporaire pendant ces événements météorologiques. Donc ce sont les communes qui gèrent les habitats précaires. C'est ça. C'est le premier niveau de sécurité civile, ça reste le maire, avec son plan communal de sauvegarde, dans lequel il a analysé l'ensemble des risques de sa commune et défini les zones de refuge où on va mettre la population qu'on peut déplacer et les mesures pour le faire. Et nous, on vient derrière pour les aider justement dans cette démarche-là. On les accompagne. Et là, de par l'impact qu'il y a eu sur la salle Anéouï, qui est normalement censée être détruite, pour ne pas perdre une capacité d'accueil, ils vont être réfugiés à Lansvata. Donc c'est vrai que c'est un peu plus loin, c'est pas évident, mais... Donc on peut rappeler évidemment les consignes, on suit les bulletins, on écoute la radio et on s'informe. Tout à fait. Il faut rester extrêmement à l'écoute de l'ensemble des moyens, de toute la radio, la télévision, et pour suivre les informations justement sur l'événement
à venir. A priori, donc pour demain, selon les services de Météo France, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure. Merci beaucoup, capitaine Alexandre Rossignol. Merci. Je rappelle que vous êtes officier de communication à la sécurité civile. Merci d'avoir été notre invité du matin.